Yo yo yo, aujourd'hui on va chill un peu avec ce film qui paye pas de mine mais qui nous a un peu surpris la première fois qu'on l'a vu. Après malheureusement je pense quand même que le nom de la saga qu'il porte, il le paye un peu. Mais c'est un film qui est vraiment cool et qui est agréable à regarder. Petit rappel, les pourquoi il faut regarder, c'est un format qui est aussi et surtout fait pour vous faire découvrir des films. Donc n'hésitez pas à cliquer sur des films que vous avez jamais vus. Donc c'est un film d'action assez violent qui essaye d'être un peu plus que ce qu'il est, même s'il réussit pas toujours. C'est parti pour Universal Soldier, le jour du jugement, aka Universal Soldier 4 de John Hamm, sorti en 2012. Banks. Fallait pas que je dise Banks, mais on s'en fout. En vrai, c'est assez simple, hein. John voit sa famille se faire assassiner devant ses yeux et il va vouloir se venger. Poursuivi de près ou de loin par Luke Devro et sa milice d'Universal Soldier. Donc, on va pas parler très longtemps du réalisateur, il s'appelle donc John Hamm. Il est surtout réalisateur d'épisodes et de séries, même s'il a fait quelques films aussi, dont Universal Soldier 3. Le mec est un habitué. Et fait marrant, son père, donc c'est Peter Hamm, aussi réalisateur. Il a fait Outland avec Sean Connery, qui est assez sympa en soi, REP Sean Connery. Et il a aussi tourné avec Van Damme dans le passé, notamment sur Time Cop. Donc, il se le refourgue de père en fils. Mais plutôt que de vous parler de son réal, on va vous parler de son acteur. Pas Van Damme, pas Lundgren, mais Scott Adkins. Parce que c'est un gars qu'on kiffe. Et étant amateur un peu de films où ça se fracasse, au bout d'un moment, c'est un peu dur de passer à côté de lui. Et pourtant, il n'est pas si reconnu. Ce gars aurait dû être au même niveau que Statham. Il a un tel level de fight. Techniquement, il est assez fou à regarder. Il est puissant, rapide, technique. Enfin, c'est assez jouissif. Mais sans doute que le choix de ces films l'a cantonné à une certaine industrie au sein du cinéma, malheureusement. Et Mathieu faisait la réflexion aussi que peut-être le cinéma que lui veut faire, c'est plus le cinéma qui marche auprès du grand public ou des producteurs, justement. Mais parlons un peu du film. Parce que comme je vous ai dit, c'est vrai que c'est un film assez mal aimé. Je pense qu'il subit déjà un peu l'étiquette Universal Soldier. Mais au-delà de ça, encore une fois, c'est un film qui, ok, malgré tous ses défauts, est un film qui essaye de s'élever, qui essaye de proposer autre chose dans ce genre de film. Et c'est quand même, mine de rien, assez agréable à voir. Principalement, déjà, son jusqu'au boutisme. Parce que le film va au bout des idées qu'il propose. Alors, parfois à raison et parfois à tort, certes. Mais au moins, il ne se fourvoie jamais. Et j'ai déjà un peu du respect pour ça, de base. Et ça passe beaucoup par sa mise en scène. La mise en scène de la violence, sa brutalité, mais aussi, par exemple, par la nudité. Alors, ça paraît bête dit comme ça, mais tous les films n'ont pas toujours les couilles d'en montrer, justement. Mais pour en revenir sur sa violence, le film a parfois presque un côté horreur. Déjà dès le début, toute la séquence en POV, là, où on vit le meurtre de la famille, cette séquence aussi dans une maison avec les murs ensanglantés, on ne sait pas par qui ou presque par quoi, d'ailleurs, le mec est mort ou ce qui s'est passé, parce que tellement ça a eu l'air d'être sauvage, ou encore d'autres scènes vers la fin que je spoilerai pas, mais qui reprennent des codes de ce genre. Évidemment, les scènes de fight sont très très stylées, même si en vrai, il n'y en a pas non plus tant que ça, mais les chorégraphies sont sales, sanglantes et totalement brutales. Surtout les finishings, ou même au-delà des scènes de fight, d'ailleurs. Vers le début du film, il y a une scène au fusil à pompe où le gars shotgun des gens à poil. C'est vraiment brutal, et ça va justement dans ce sens-là, du jusqu'au boutisme de l'idée. Et autre chose que j'aime particulièrement, tant qu'on y est avec les fights, c'est qu'il n'y a pas tout le temps de la musique. Il y a même une course-poursuite dans le film aussi, sans musique. Et aujourd'hui, surtout dans ce genre de film, les séries B, voire plus d'ailleurs, mais même parfois d'ailleurs les blockbusters, il y a tout le temps de la musique, c'est insupportable. Mais là, tu sens que le mec a confiance en ses scènes d'action. Il n'a pas besoin d'un artifice supplémentaire pour dynamiser sa scène, parce qu'elle marche très bien par elle-même. Et ça aussi, c'est quelque chose que je respecte et que j'apprécie. Mais au-delà du jusqu'au boutisme, le film, il essaye des choses en mise en scène. Il essaye pas non plus de réinventer quelque chose, etc. Mais il essaye de s'élever, d'être plus que ce qu'il est. Le film est anxiogène, ce qui est rare dans ce genre de film en plus. Et on sent que le gars essaye de créer une atmosphère autour de son film qui parfois fonctionne très bien d'ailleurs. Déjà, la lumière du film est vraiment très cool. Il y a des séquences vraiment stylées, bien éclairées, mais pas que, parce que, regardez juste ce plan. Certes, la lumière est cool, mais ça va aussi le décor et même le costume de la meuf, sa couleur, sa texture, enfin, ça marche quoi. Et j'aime beaucoup ce plan après perso, mais voilà, le film tente des belles choses et surtout, ça colle avec le film et ce qu'il essaye de raconter. Après, il réussit pas tout le temps non plus, parce qu'il y a des séquences comme celle-là où, ok, la lumière en soi est pas trop mal, mais ça fonctionne moins en fait avec le style du film. En tout cas, je trouve en fait qu'on sent que le gars a juste fait des belles images pour faire des belles images, sans vraiment penser à une cohérence ou une identité, et du coup, ça donne des images formellement qui sont ok, mais qui dénotent entre elles pendant le film. Mais tout ça, ça se ressent aussi par les références du film, absolument pas digérées, parce qu'on voit tellement ce qui l'a inspiré, et c'est ce qui parfois aussi enlève de l'identité au film, parce que là, waouh, c'est voyant, très voyant. Enter the Void, Shining, Verhoeven, Cronenberg,
Apocalypse Now, enfin bref, tout le monde s'inspire, mais il faut les digérer, ces inspirations-là, parce que sinon elles vous bouffent, vous et votre projet. Et même si Universal Soldier 4, là, s'en sort pas trop mal non plus, ça empêche le film de s'élever plus haut qu'il n'essaye de l'être. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que tous ces films sont un peu des films trip, quoi, un peu comme ce qu'essaye d'être Universal Soldier 4, hein, du coup, avec tout cet aspect anxiogène aussi, etc., etc. Il tente aussi des choses en mettant pas mal de plans POV pendant le film. Et je suis pas très fan de ça, perso, mais c'est marrant parce qu'à un moment, c'est presque à se demander si le gars essaye pas non plus de nous faire passer un message avec son film. Parce que souvent, en POV, il y a un personnage qui nous parle directement à nous, spectateurs, et en nous sortant des discours parfois presque un peu deep. Et le petit problème de sa mise en scène, de ce qu'il veut faire, l'esthétisme qu'il veut apporter, parfois ça marche pour la lumière et les décors, comme je vous ai montré juste avant, mais il essaye aussi de faire passer ça au travers du jeu des acteurs. Et ça marche un peu moins quand même. Il y a des choses qui font très poseur et qui du coup sont ratées malheureusement. Mais genre cette scène, la manière qu'elle a de jouer, que ce soit avec son corps comme la manière qu'elle a de délivrer ses dialogues, c'est un peu too much. Bon, on va pas beaucoup parler du scénario du film parce que en vrai, il est assez simple, il est plutôt efficace, même si même si franchement parfois c'est un peu capillairement tracté et que voilà, il tire des ficelles dont il n'a pas besoin. D'ailleurs, c'est dommage parce que je trouve que dans ce film, il aurait dû rester à une forme assez simple de scénario et plutôt essayer de tenter des choses comme il l'a fait, mais que au travers de sa réal et de sa mise en scène, parce que c'est déjà suffisant. Là, il y a des côtés dans le scénario qui sont pas nécessaires et qui parfois gâche le film en fait et c'est dommage. Maintenant, le but c'est pas non plus de faire une analyse du film, surtout qu'à la base c'est quand même de vous donner envie de le voir ce film. Parce que oui, les défauts que je viens de vous citer existent, il y en a d'autres, hein, mais honnêtement, en rien ça n'enlève les qualités de ce film et surtout le bon temps qu'on passe devant. Parfois je demande pas plus à un film, juste qu'il m'emmène dans son univers, que je m'éclate en le regardant et pour un film de fight, que ça se castagne dans les règles de l'art. Et évidemment aussi qu'on n'oublie pas le film 10 minutes après l'avoir regardé, ce qui n'est pas le cas avec ce film. Voilà pourquoi il faut regarder Universal Soldier 4, parce que le plus important c'est pas que vous l'ayez aimé ce film, c'est que vous l'ayez vu, parce que déjà il a une démarche vraiment honnête, ce qui est assez rare parfois à voir, et en plus de ça il va au bout de ses idées et il est vraiment agréable à voir. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, ce sera cette fois sur un chef-d'œuvre du cinéma japonais, Harakiri de Masaki Kobayashi, sorti en 1962. Banks.